Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Les brûleurs touristiques turcs sont équipés d'une grande bouteille de gaz de 5 litres. Ils sont donc excessivement grands pour la randonnée et le cyclisme. Cependant, ils sont équipés d'un robinet d'arrêt très fiable, dont la durée de vie dépasse celle des réchauds touristiques équipés. D'une pince de serrage plus compacte. Si vous souhaitez combiner fiabilité et compacité, vous pouvez convertir un brûleur turc pour l'adapter aux petites bouteilles de 220 grammes. Matériaux, écrou M14, tôle d'acier de 1,5 mm, tube d'acier à parois minces 50 mm, feuillard de 20 mm, boulon M6 avec écrou et rondelle. Soupape d'un cylindre turc avec une plaque, tige de 6 mm, tube d'un diamètre intérieur de 7 à 8 mm. Processus de fabrication d'un adaptateur pour une petite bouteille et des brûleurs. Pour utiliser sur une bouteille de gaz ordinaire des robinets d'arrêt provenant d'une bouteille turque, il faut fabriquer un adaptateur fiable. Pour ce faire, un anneau est découpé dans un tuyau de 50 mm de diamètre. Sa hauteur doit être égale à la distance entre la garniture, la connexion entre la paroi de la bouteille et le couvercle, et le bord supérieur de l'écrou M14 place sur le couvercle. L'anneau est coupé dans le sens de la longueur et légèrement étiré de manière à ce qu'il s'adapte au goulot de la boîte avant la garniture. Ensuite, un bord de l'anneau doit être plié de manière à pouvoir être fixe à la garniture. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un bidon d'essence vide et ouvert. Un anneau est placé sur son fond, serre avec un lien ou attache avec un fil de fer, puis son bord est tape en cercle avec un marteau. Il en résulte une légère concavité vers l'intérieur d'un cône de l'anneau. L'anneau est placé sur le col d'un cylindre vide avec la concavité sur le bord, et un cercle de tôle d'acier y est soudé par le haut. Des pattes en feuillard sont ensuite soudées sur les bords de l'anneau. Des trous y sont percés, dans lesquels un boulon avec un écrou est inséré. On obtient ainsi un collier de fixation. Sur la tête du boulon, on peut souder une rondelle pour faciliter la rotation à la main. Il est également nécessaire de souder l'écrou à l'œillet, afin qu'il ne tourne pas. Un trou de 15 mm de diamètre est percé dans le capuchon du collier. Une valve d'un cylindre turc y est insérée et un écrou M14 y est vissé de l'intérieur. L'écrou est ensuite soudé au couvercle. L'adaptateur ainsi obtenu peut maintenant être monté sur le petit cylindre et serre à l'aide d'un collier, après quoi le robinet à plaque est vissé. Un joint souple doit être placé entre la bouteille et le robinet pour assurer l'étanchéité. Une fois vissé, le robinet appuie sur la tige du robinet, qui est alors alimenté en gaz. Après avoir terminé la partie la plus difficile et la plus responsable de l'adaptateur, vous pouvez fabriquer un support et un support de carrelage. À partir d'une tige de 6 mm, on plie un support à 3 poutres pour des plats du diamètre désir. Des tubes courts sont soudés aux poutres. Ensuite, on fabrique la semelle. Pour ce faire, on prend une section de tuyau de 50 mm d'une longueur de 60 à 70 mm, on la coupe dans le sens de la longueur et on l'étire sous le corps du cylindre. Il est soudé au centre du disque de tôle d'acier, et sur les côtes de celui-ci sont fixes 3 tubes courts, comme sur le support. Ensuite, à partir de ces 3 barres, on plie des entretoises de la hauteur voulue. Ils sont insérés dans la semelle et le support est placé au-dessus. Le cylindre avec la valve et la plaque est placé dans le tube central de la semelle. Le résultat est une construction entièrement pliable, très compacte, sûre et fiable. Dans ce système, la charge des ustensiles de cuisine est placée sur le support, le cylindre lui-même se trouvant juste en bas. Cela distingue le système Finalyse du système original sous la bouteille turque, dans lequel les plats lourds étaient maintenus sur la valve, ce qui n'est pas du tout sûr.